Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle session de l'Académie de résolution des problèmes. Je m'appelle Aurélie et je suis ici aujourd'hui pour vous présenter mon collègue Thibaut, qui vous expliquera comment créer correctement vos listings consommables à l'aide d'un fichier de stock. Nous utiliserons un exemple de produit de la catégorie de notre modèle et nous vous fournirons des informations pour que vous puissiez appliquer aux autres produits de la catégorie consommable. Depuis 2 ans, nous travaillons chez Amazon en tant que PSTAM et nous souhaitons partager avec vous quelques conseils pratiques afin de vous aider à éviter, voire à résoudre des erreurs courantes qui peuvent être facilement corrigées en libre service. Pardon. Euh, Avant toute chose, nous vous souhaitons vous rappeler les règles de base. Donc pendant cette session, on a programmé une FAQ pour vos questions de 20 minutes à la fin de la formation. Pendant ce temps, vous pouvez poser vos questions dans la section chat, évidemment. J'essaierai d'y répondre. Si nous ne pouvons y répondre sur le moment, on le verra donc à la session FAQ. En revanche, nous ne pourrons pas répondre aux questions qui ne sont pas liées au sujet, évidemment, soit qui sont légalement sensibles ou spécifiques à votre compte vendeur, par exemple. Voilà. Quoi d'autre? Je pense que c'est bon. Maintenant, je peux laisser la main à Thibaut pour votre présentation. Juste à la fin de la session, nous vous remercions par avance de prendre un petit peu de temps pour remplir le sondage, puisque vos remarques nous aident pour les futures sessions à venir. Voilà Thibaut, je pense que c'est à toi. Merci beaucoup Aurélie. Alors première question, je vérifie à chaque fois si j'ai un problème de micro, vous m'entendez bien? Vous voyez bien mon écran? Je suppose que oui, si tu vois. Voilà, n'importe quel problème Aurélie dans le chat, n'hésite pas à me le faire savoir en prenant le micro. Alors je vais commencer donc cette session par les objectifs. Donc nous allons aborder dans un premier temps les exigences spécifiques par catégorie. Donc vous allez voir que chaque catégorie a ses propres exigences légales. Bon, sans rentrer dans les détails, je vais essayer de vous donner quelques exemples et notamment les plus gros problématiques rencontrés par nos vendeurs. Ensuite, on va consulter donc le guide de style Amazon, donc le guide de style par catégorie. Donc chaque catégorie a son propre guide de style, donc qui vous guide à pouvoir créer une annonce de A à Z en partant voilà, du titre jusqu'aux images. Ensuite, nous allons apprendre, même si je suis persuadé que vous connaissez déjà, à créer et modifier des familles de variations pour les produits consommables. Notamment, on va aller voir quelques spécificités liées à ces catégories. Ensuite, on va essayer d'identifier et résoudre les erreurs les plus communes pour la création de variations. Et enfin, mettre en place, vous allez voir, des stratégies pour améliorer la visibilité et la recherche de vos offres. Alors, on va commencer tout de suite avec voilà, quelques présentations de base sur les grandes catégories des produits consommables. Donc, on a dans un premier temps tout ce qui concerne santé, soins du corps, donc qui peut aussi englober tout ce qui est complément alimentaire. Voilà, beaucoup de vendeurs sont dans cette catégorie. On a également la partie beauté, animalerie, épicerie, bière, vin et spiritueux. Donc bière, vin et spiritueux, vous verrez, ça a sa propre spécificité puisque, comme vous vous en doutez, cette catégorie est assez réglementée. Voilà, il faut savoir que donc chaque catégorie nécessite une autorisation en général et des exigences spécifiques aux vendeurs et relatives aux produits qu'on verra dans les prochaines slides. Donc, en règle de base, avant création, en général, voilà, vous aurez normalement une approbation de marque. Si le produit n'a pas de marque réelle, vous devez le proposer en générique, soit lié à un EAN ou en général pour générique avec une exemption d'EAN. Voilà, vous avez nos pages d'aide à cet effet. Si vous en avez besoin, vous pouvez le demander dans le chat. Également, des autorisations nécessaires par catégorie et également des exigences légales spécifiques qu'on verra par la suite. Voilà. Lors de la création de ce webinaire, on a bien voulu insister sur le fait que les produits consommables sont extrêmement liés aux exigences légales et Amazon n'est strictement pas autorisé à fournir des conseils juridiques.
Nous, de notre côté, on va surtout se baser sur le fait comment rentrer une valeur, la valider. Après, on ne pourra pas vous dire si c'est par la loi, bon ou pas bon. Donc, au niveau des exigences spécifiques par catégorie, donc on a dans un premier temps les aliments pour bébés. Voilà, sans rentrer trop dans les détails, je me suis attardé, surtout sur tout ce qui est création de page produit. Donc par exemple, les aliments pour bébés, votre page produit doit contenir des informations, qui sont les suivantes: instruction du produit et déclaration du produit, donc en général qui sont mis, soit dans les bullet points ou, dans la description produit, donc ça c'est obligatoire. Et ce qui n'est pas, autorisé, c'est toute déclaration expresse ou implicite indiquant que les aliments conviennent aux nourrissons de moins de 4 mois. Donc moi, j'ai fait une recherche de mon côté. Ça touche à tout ce qui est à réglementation, globale, mondiale, sur le fait que normalement, voilà, on n'est pas censé faire de la vente, alimentaire pour les nourrissons de moins de 4 mois, donc c'est pas autorisé à le mettre sur une page produit. Vous pourrez voir dans la page d'aide que vous verrez à la fin de ce webinaire, c'est également mentionné dedans. Ensuite, pour les bières, vins et spiritueux, donc voilà, il y a beaucoup d'exigences. Bon, j'ai essayé de lister les principales. Par exemple, quand vous vendez des vins et spiritueux, vous devez proposer une adresse de retour dans le pays de destination ou offrir les frais de retour. Donc, par exemple, si vous vendez en Allemagne, heu et que voilà, il y a un problème quelconque avec une commande qui contient des vins, bières, vins et spiritueux, vous devez soit la proposer un retour en Allemagne. Si ce n'est pas possible, il faudra offrir les frais de retour, peu importe la raison de retour, du produit. Donc pour votre pays d'implantation, bon là, c'est spécifique au Royaume-Uni. Bon, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais voilà, si, votre pays d'implantation est au Royaume-Uni, pour vendre des produits de bière, vin et spiritueux, sur, amazon.uk, donc vous devez vous être basé sur ce pays. Donc le titre alcoolémique volumique, donc TAV, doit être visible sur toutes les pages produits, ce qui fait sens pour mettre en vente des produits contenant plus de 0,5 d'alcool. Donc voilà, vous devez le rendre visible sur la page produit. Également, il est important de respecter la politique Union européenne, notamment en Allemagne, et là vous le verrez par la suite, on va en parler, où, tous les produits mis en vente en fonction du poids, du volume et de la longueur doivent être marqués du prix de base. Voilà, c'est-à-dire la politique des prix de base, prix unitaire. Pour afficher correctement, les prix de base, nous avons besoin des informations sur le poids, le volume et la longueur de votre produit. Donc vous verrez comment ça se traduit dans un fichier de stock. Alors pour tout ce qui est, articles alimentaires, et donc là, c'est un sujet assez sensible parce que moi-même, je sais que pas mal de mes vendeurs font face à de nombreux problèmes à ce niveau. Heu, sur Amazon, voilà, on considère les affirmations nutritionnelles et allégations de santé. Donc pour le traduire, voilà, quand vous vendez des produits alimentaires consommables, il faut faire très attention à la formulation, de vos phrases sur les pages produits et sur les images, car il y a des algorithmes et des équipes qui manuellement ou automatiquement peuvent, désactiver vos pages produits. Voilà, pour donner, des exemples assez succincts, par exemple sur une affirmation nutritionnelle, donc une affirmation disant ou suggérant, qu'un aliment dispose de propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières dues à la présence ou à l'absence ou à des niveaux plus élevés ou réduits d'énergie, donc d'un nutriment ou d'une substance particulière. Par exemple, la mention allégée peut uniquement être utilisée pour les produits contenant moins de 3 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produits solides. Donc toutes ces spécificités sont, listées dans, voilà la page européenne, des affirmations et allégations nutritionnelles. Donc vous l'aurez, sur cette diapositive. Également pour les allégations de santé, donc là, c'est vraiment un sujet qui peut affecter pas mal de vendeurs. Les allégations de santé, donc qui clament ou suggérant ou impliquant un lien existant entre un aliment et un ingrédient, et qui agit bénéfiquement sur la santé. Par exemple, le calcium aide à la bonne santé des os. C'est de bon sens, mais ce n'est pas forcément autorisé pour, montrer je veux dire l'aspect, bénéfique sur la santé, de l'aliment et sur le corps humain. Donc toutes ces allégations de santé,
autorisés ou non autorisés, sont disponibles sur ce site. Je vais quitter la diapositive pour vous le montrer. Alors, je suis désolé si vous voyez certaines pages. Donc, je vais d'abord vous montrer. Donc voilà, c'est sur ce lien-là et vous pouvez donc en allant sur Health Claims, qui est allégation de santé, vous pouvez télécharger le document que vous retrouvez ici. Je pourrais vous le donner aussi à la fin de la présentation et dedans, donc ça vous montre toutes les phrases ou les mots autorisés ou non autorisés que vous pouvez utiliser, sur l'Union européenne et Amazon se sert aussi de ce document pour prendre leurs décisions, notamment sur des violations de pages produits. Donc voilà, ça peut vous être utile quand vous essayez de chercher pourquoi votre produit est bloqué pour cette raison-là. Ah, alors, je vais revenir sur la présentation. Voilà, encore une fois, il est donc je sais que c'est redondant, mais il est sur la page produit, donc il est marqué: «Il est de votre responsabilité de vous assurer que vos offres répondent aux exigences légales. Amazon ne peut fournir en aucun cas de conseils juridiques. Si vous n'êtes pas sûr des informations que vous devez fournir pour votre produit ou si vous avez d'autres questions concernant les exigences légales, nous vous recommandons vivement de demander l'avis d'un conseiller juridique indépendant». Voilà, nous, comme encore une fois, on va essayer de vous exposer au mieux les informations qu'on a, donc qui sont sur les pages produits ou sur le gouvernement, mais on ne pourra pas vous dire exactement pourquoi, une offre est bloquée. Ça, il faut créer un cas et rentrer en contact avec l'équipe qui s'occupe des violations. Une fois que vous avez identifié les éléments qui posent problème sur les pages produits, donc que ça soit un attribut, sur la page ou alors une image, si vous n'arrivez pas à la modifier parce que l'ASIN est bloquée, nous, on peut vous aider à faire les modifications, donc soit manuellement, soit en vous guidant à faire un fichier de stock qu'on verra par la suite. Ensuite, le guide de style. Alors, pour les guides de style, comme je vous expliquais, donc elles sont spécifiques à chaque catégorie qui a ses propres conventions, afin de fournir la meilleure expérience d'achat sur Amazon. Donc toutes ces guides de style, en général, peuvent porter, comme je vous expliquais, sur les titres, les images, les informations requises et les attributs spécifiques. Donc vous pouvez voir sur cette page d'aide les guides de style par catégorie. Donc vous l'aurez aussi à la fin, de la présentation. Quand vous allez sur cette page d'aide, je ne vais pas l'ouvrir, vous avez en bas de la page toutes les catégories et vous avez le lien pour les guides de style. Donc il faut bien suivre ces guides de style qui va vous aider à augmenter la visibilité de vos produits. Vous verrez par la suite pourquoi. Et également, le non-respect des indications de qualité d'Amazon peut conduire au retrait d'une offre ou alors être en recherche supprimée. Voilà, donc c'est quelque chose où on insiste beaucoup dessus. Il y a, par exemple, une catégorie, par exemple produits alimentaires, pour des compléments alimentaires auront, par exemple pour le titre, un nombre spécifique de caractères à rentrer, qui pourra varier en fonction des catégories. Plus ou moins pour un complément alimentaire et peut-être vous aurez le droit à un peu plus de nombre de caractères sur, par exemple la beauté, sur tout ce qui est, maquillage. Donc les prérequis généraux pour le titre, sur Amazon sont sur cette page d'aide donnée également sur la diapositive. Par exemple, pour l'épicerie, un ASIN doit toujours être, pour un ASIN parent, de ce format: la marque plus le nom du produit. On verra par la suite les exemples. Ensuite, pour les enfants, on reprend exactement le même format du l'ASIN parent, donc marque, nom du produit et on rajoute soit sa taille, couleur, parfum, plus s'il y a des lots, le lot et également le nombre d'articles. Donc conseil pour limiter les titres, pour l'ASIN parent à 60 caractères en général et pour les enfants en général 150 caractères maximum. Donc comme vous pouvez voir dans les bons exemples, par exemple un produit Nescafé, vous avez donc la marque Nescafé, ensuite son nom de modèle et ensuite le lot 2, donc pack of 3 et la quantité. Donc ça, c'est un bon format à respecter pour la création des titres de vos variations. Au niveau des astuces pour les guides de style, on vous demandera d'utiliser des images swatch pour les variations. Donc pour ceux, un petit rappel, les images swatch, c'est les images que vous voyez sur une page produit quand vous voulez passer d'un enfant à un autre. Vous avez une fenêtre qui apparaît de l'image pour visionner, l'enfant. Donc voilà, c'est les images swatch. Donc ça améliore la visibilité, sur vos pages produits de variation. Également, donc les ingrédients, la liste des ingrédients doit correspondre à 100
à la liste des ingrédients figurant sur l'étiquette, donc ce qui va de soi, mais ça peut arriver que voilà, il y a des mises à jour sur, les composants des ingrédients, donc il faut bien penser à le mettre à jour sur les pages produits. Au niveau des allergènes, donc doit être mis en surbrillance sur les pages produits. Pardon, sur les pages produits, sur les étiquettes. Indication de durabilité, donc sur l'étiquette du produit, on est bien d'accord, c'est tout ce qui est, heu, date de péremption ou date de consommation maximum des produits. Saisissez les informations correctes. N'oubliez pas les attributs que nous ne pouvons pas modifier. Donc, nous le verrons par la suite qu'il y a certains attributs lors d'une création de variation. Une fois que vous l'avez mis à jour et créé, ces attributs-là ne seront plus jamais modifiables. Vous verrez par la suite pourquoi. Il faut toujours utiliser le fichier de mise en vente pour les asines qui sont déjà mis en vente sur Amazon. Donc quand vous allez, sur Amazon, donc ce fichier-là, je vais vous montrer également. Vous allez ici, en haut à gauche, catalogue, ajouter des produits par fichier. Vous allez dans, télécharger une feuille de calcul et vous allez mettre en vente des produits qui, exactement ici, figurent dans le catalogue Amazon. Donc ce fichier-là, c'est assez simple. Vous rentrez soit l'ASIN qui existe déjà, soit l'EN qui existe déjà et ça va donc vous pouvez en mettre jusqu'à 500. Ça va vous les afficher en ligne ou en colonne et ça va vous sortir un fichier pré-rempli avec tous les attributs existants de ces asines qui existent déjà sur ce marché. Donc là, pour l'exemple, c'est la France et ça va vous permettre de les ajouter directement sans les rentrer à la mano. Donc ça reste assez utile quand vous voulez créer, comment dire? Un grand nombre d'asines en même temps qui existent déjà. Et bien entendu, prenez connaissance des allégations de santé que j'énumérais juste avant dans les slides précédents. Toujours dans le guide de style au niveau des images, donc on a des exigences courantes pour l'image principale. Bon, ça, pour être honnête, ça va rester plus ou moins la même chose que pour les autres catégories. Donc les grands classiques, il faut toujours que ça soit affiché sur un fond blanc pur. Il ne faut pas avoir de texte, de bordure, de cadre, de logo. Tout ce qui est étiquette, avis de tarification et filigrane, voilà, tout ce qui pourrait polluer, selon Amazon, l'image principale. Le produit doit prendre entre 80 et 90 de la surface totale de l'image et la taille minimale est de 500 pixels de long. Le zoom peut être utilisé pour les images d'une taille de 1200 pixels. Alors pour l'image principale, également, je suppose que vous êtes assez chevronné là-dessus. Il peut avoir des fois des, comment dire? Des blocs, parce que voilà, une des politiques n'est pas respectée. Si vous pensez que, voilà, il faudrait appliquer une exception ou vraiment une investigation un peu plus poussée et en ait besoin de la part d'Amazon, vous pouvez toujours contacter le support vendeur qui peut contacter une équipe spéciale pour, voilà, demander une révision, humaine et manuelle pour pouvoir, investiguer et éventuellement débloquer l'image principale bloquée. Pour les exigences spécifiques, donc pour, toujours l'image principale par catégorie, par exemple pour l'alcool, si un produit est proposé par exemple dans un lot de 6, la photo principale doit obligatoirement montrer 6 bouteilles et ça va de même pour, en général, les autres catégories. Si vous commercialisez, 3 packs de shampoing, 3 lots de shampoing, vous devez montrer dans l'image principale 3 lots de shampoing. Pour les lots groupés, l'image principale doit montrer la même quantité qui sera livrée au client. Voilà, c'est exactement la même règle. Pour toutes les images et les images secondaires, les images doivent être des photos de professionnels, haute qualité, de 1600 pixels ou plus, en hauteur ou en largeur pour activer la fonction zoom. Et également, la couleur de l'image doit correspondre au produit de vente. Donc, ce qui va de soi, il faut toujours décrire sur l'image la représentation réelle de l'article. Au niveau des formes de l'article et du nombre d'articles. Donc là, on va rentrer dans les spécificités d'attributs dont je vous parlais pour le prix de base, le prix unitaire. Donc, forme de l'article, qu'est-ce que c'est? Ça définit la forme du produit, elle est obligatoire et doit être sélectionnée parmi les valeurs valides. Donc ça, pareil, vous l'aurez dans la fin de la présentation, vous avez une page d'aide qui vous explique les valeurs valides pour les formes et les nombres d'articles. Nombre d'articles peut être un attribut facultatif pour certains produits et doit être ajouté si le produit est un lot groupé. S'affichera comme lot de 3, de 4, ainsi de suite.
Donc le prix unitaire, comme je l'expliquais, le prix unitaire est un attribut contributif. Par exemple, une crème pour le visage vendue dans un pot de 450 grammes, on aura forme de l'article, donc en anglais item form, on aura crème. Unité de comptage, on aura 450 et type de comptage, on aura grammes. Donc crème, 450 grammes. Donc ensuite, il doit correspondre, car ils aboutissent sur un prix de base, prix unitaire. Donc là, ça sera calculé sur le prix au 100 grammes. Donc on aura, donc si par exemple le prix est de 13 euros, on fait un produit en croix, 450 divisé par 13 fois 100, on aura 2,88 euros pour 100 grammes. Donc c'est important de mentionner que le support vendeur n'est pas autorisé, encore une fois, à dire au vendeur ce qu'il doit rentrer, mais par contre, on va toujours aider à valider les valeurs que vous rentrez. Si vous avez une erreur de soumission de fichier, voilà, nous, on va aider à vous la corriger. Par contre, on ne peut pas vous guider pour vous dire voilà, quelle est le meilleur forme de l'article à rentrer pour ce type de produit, car c'est indiqué sur la page d'aide et pour des questions légales, on n'a pas le droit de vous guider dans ces attributs-là. Encore une fois, dans les exemples, donc pour les exemples, pour le nombre, pour par exemple le prix unité et le pack de Y, supposons que le produit soit composé de 2 bouteilles de shampoing de 250 millilitres chacune. La taille correcte pour ce produit doit être de 250 millilitres, paquet de 2, et non 500 millilitres, paquet de 2, ou 500 millilitres, paquet de 1. Pour élaborer, 250 millilitres, paquet de 2 implique 250 fois 2, donc ce qui fera au total 500 millilitres, ce qui est correct. D'autre part, 500 millilitres, paquet de 2 implique 500 fois 2, donc 1000 millilitres, ce qui est incorrect. Donc si vous avez sélectionné count comme valeur, pour le type d'unité de comptage, les valeurs de nombre d'unités et nombre d'articles doivent être identiques. Toutefois, si vous avez sélectionné un autre type de comptage d'unités, les valeurs de nombre d'unités et nombre d'articles peuvent différer. Par exemple, 3 rouleaux de ruban adhésifs de 2 mètres chacun, donc 6 mètres au total. Type de comptage, on aura comptage d'unités mètres, nombre d'articles, vous avez 3 rouleaux, mais nombre d'unités au total, 3 fois 2 mètres, 3 rouleaux de 2 mètres, 6 au total. D'ailleurs, j'avais pris sur un fichier de stock. Donc pour une barre de chocolat, vous pouvez le retrouver donc dans la partie verte du fichier, forme de l'article, donc en anglais item form, unité de comptage et type d'unité. Petit aparté, quand vous ouvrez un fichier, vous pouvez toujours cliquer en haut à droite ici. Bon, là, je suis en anglais et cliquer sur ne pas cacher. Pour moi, c'est unhide. Ça va vous permettre de montrer toutes les colonnes parce que je sais par défaut, des fois, les fichiers cachent certaines colonnes, notamment celles un petit peu spécifiques comme pour les unités de comptage. Alors, pour venir à mes diapositives, voilà. Ensuite, on aura donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de la présentation, je vous parlais des attributs qu'on ne peut plus modifier, notamment, donc en anglais, on appelle ça IPQ, qui est la Item Package Quantity, qui est la quantité de lot. Donc, c'est en fait le nombre d'articles que vous avez dans le colis. Donc, il s'agit d'un attribut gelé lors de la création d'un ASIN. Il ne peut pas être modifié et il est lié à votre code EN. C'est-à-dire que ce code EN, il sera lié à ce nombre d'articles dans le lot. En fait, c'est quand vous créez, par exemple, vous vendez un shampoing, il a son code EN. Si vous voulez vendre un pack de deux de ces shampoings, vous allez devoir utiliser un nouveau code EN et il sera lié à ce nombre de quantité de lot. Ça sera un pack de 2 et il aura son propre code EN et ainsi de suite. Si vous avez un pack de 3, un pack de 4, donc ces quantités de lot ne peuvent pas être changées. C'est lié à l'EN et c'est gelé. Et c'est exactement pareil pour des millésimes d'un vin qui s'appelle millésime. Donc il s'agit d'un attribut gelé qui sera attribué à l'année du vin de son millésime. Donc voilà. Au niveau des variations, donc on va aller dans les bases. Bon, on en a déjà parlé pour le, le webinaire que vous aviez eu le mois dernier. Non, c'était au mois de mars pour les soft lines, mais c'est toujours bon de faire des rappels. Donc les variations associent des produits qui sont essentiellement identiques
mais qui diffèrent par un ou plusieurs attributs clés tels que la taille ou la couleur. Donc, on peut être créé avec des modèles spécifiques à la catégorie, donc le modèle que je vous montrais juste avant. Les asines enfants sont les entités achetables, tandis que l'asine parent maintient la variation ensemble. L'asine parent, c'est le portfolio de vos enfants. Donc, les vendeurs ont besoin d'un EAN ou UPC unique, ou alors des exemptions, comme je vous en parlais, si vous avez une marque générique pour chaque article enfant. Selon nos guides de style, la création d'une variation peut être obligatoire, par exemple pour les vêtements. On doit avoir un nom de marque cohérent qui doit correspondre à 5%, donc ce qui revient au format que je vous montrais pour les titres. Qui doit avoir une catégorie cohérente pour chaque asine. Alors ça, c'est pareil. Quand vous avez des problèmes, par exemple, de commentaires non regroupés sur la page produit, bon, on a un webinaire à ce sujet, mais très souvent, 90% du temps, quand les commentaires ne sont pas regroupés sur la variation, ça vient très probablement que les enfants ou le parent n'ont pas la même catégorie et type de produit. Donc ça, vous pouvez le vérifier en téléchargeant un fichier de stock et vous pouvez le voir si vos enfants ont la même type et catégorie de produit. Je vous conseille de faire ça. Vous pouvez le modifier par fichier. Et si ça ne marche pas, si les enfants n'ont toujours pas le même nombre de commentaires, vous devez contacter le support et là, on lancera une autre enquête. Également, le thème de variation doit être disponible pour le type de produit, ce qui en va de soi. Alors, les erreurs courantes lors de la création et notamment la relation parent-enfant. Si une relation parent-enfant est rompue, la seule façon de la résoudre, le problème est de supprimer le SKU parent pour corriger l'erreur et de recréer la variation. Il n'y a aucun moyen de changer le thème de la variation tant que la variation existe. Donc il faudra forcément supprimer le parent pour supprimer la relation parent-enfant, donc supprimer la variation. Et malheureusement, il n'y a aucun moyen de mettre à jour les informations sur la marque, la catégorie ou la variation tant que la variation existe. Donc toujours pareil, il faudra toujours casser cette variation. En général, on la casse, on attend 24 heures et on refait la mise à jour en actualisation totale. Donc si vous supprimez le SKU parent d'une variation, vous devez toujours utiliser un nouveau SKU parent pour le SKU parent. C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer malheureusement. Je sais qu'il y a certains des vendeurs qui utilisent des intégrateurs de flux où des fois il faut faire les mises à jour dessus, mais malheureusement sur Amazon, quand vous supprimez un SKU parent, pour faire cette manipulation-là, on vous demandera de recréer un nouveau SKU parent pour créer une nouvelle variation et régler le problème. Si vous ne parvenez pas à supprimer une variation, vous devez contacter le support vendeur pour qu'on vous aide à, voilà, à mener notre enquête. Alors, pour les bonnes pratiques, on rappelle, ne réutilisez pas ou ne recyclez pas les références parents, comme je l'indiquais. Suivez les recommandations de guide de style de la page produit pour chaque enfant. La dissolution d'une variation n'entraîne pas la perte de vos avis clients. Et effectivement, quand vous supprimez un SKU, ça ne supprime pas l'ASIN. Vos données, vos datas sur l'ASIN sont toujours conservées d'ailleurs par Amazon. Et on garde le AN, on garde les stats de vente, on garde les ASIN. Voilà. Le fait de supprimer un SKU n'entraînera pas la suppression des datas de votre ASIN. Ne créez pas de SKU parents différents pour la même variation. Par exemple, un parent pour vos produits MFN et un autre parent pour vos produits expédiés par Amazon. Donc voilà, on vous demandera d'unifier vos SKU parents pour les canaux de vente. L'ordre des tailles et des quantités est contrôlé par un algorithme. Donc si les valeurs sont affichées dans le mauvais ordre, par exemple, on a le M avant le S, cela peut être corrigé en contactant le support vendeur. Et donc utiliser les valeurs standardisées proposées par la catégorie de produits. Donc quand on parle de valeurs standardisées, c'est-à-dire que quand vous allez dans le fichier de stock, très souvent vous allez voir des menus déroulants, vous devez utiliser les valeurs qui sont dedans. Alors des fois, je comprends que ça ne correspond pas le plus à vos produits. Malheureusement, nous, on est obligé de se plier à la normalisation d'Amazon et d'essayer de trouver voilà, la valeur qui correspond le mieux à votre produit pour cette catégorie-là. Donc, vous serez obligé de choisir la valeur dans les menus déroulants du fichier. Trucs et astuces. Au niveau de la préparation, donc avant de créer vos premières annonces de consommables, vous devez bien entendu consulter le registre des marques par rapport à la marque que vous avez liée au produit ou à la variation. Rassembler vos documents. Donc quand on parle de rassembler vos documents, ça sera tout ce qui est autorisation de vente selon les spécificités de la catégorie. Vérifier s'il existe des exigences légales par rapport à vos catégories. Donc ça, exactement, vous pouvez le retrouver à la fin, encore une fois, du webinaire
dans les pages d'aide que j'ai rassemblées par rapport aux catégories spécifiques des consommables. Marque déposée, mais pas en exclusivité. Donc une marque qui est protégée, mais même si vous n'êtes pas lié à la marque, peut-être que vous avez l'autorisation de vente. Donc voilà, si vous pouvez l'ajouter ou non. Vous ne vendez qu'une seule taille, couleur, mais prévoyez d'en ajouter d'autres à l'avenir. Et encore une fois, suivez nos guides de style pour chaque catégorie. Donc vous pouvez retrouver ça sur la page d'aide qui est donnée à la fin de la présentation. Au niveau de la découvrabilité, donc on parle de l'affinement de navigation, donc là, c'est tout ce qui touche, aux nœuds d'arborescence. Hem, En conseil, par exemple des catégories, comment expliquer? Une offre que vous avez créée il y a 5-6 ans et que généralement vous ne la mettez pas à jour, il est toujours bien de faire une actualisation par fichier. Pourquoi? Parce que ces fichiers que vous avez téléchargés ont, les nouvelles bases de données qui sont mises à jour plus ou moins tous les mois par Amazon et ça va vous permettre de mettre à jour les nœuds d'arborescence des fois qui sont obsolètes, qui peuvent changer d'un mois à l'autre, même des fois. Donc c'est toujours bien d'essayer de faire des actualisations par fichier sur des produits pour mettre à jour, le nœud d'arborescence. Le nom de l'article comme on en parlait, c'est le bon format par catégorie, donc vous pouvez retrouver dans les guides de style. La recherche par mots-clés n'inclut pas la marque, donc il ne faut pas mettre de la marque dans les mots-clés. Il faut ajouter des mots qui n'ont pas été ajoutés dans l'annonce, pour tout ce qui est mots-clés. Et également, pour revenir sur les allégations, faites très attention à ce que vous mettez dans les mots-clés. Des fois, ça semble, logique, même, voilà, ça correspond à l'article, mais j'ai retrouvé beaucoup d'allégations de santé pour mes vendeurs qui étaient dans les mots-clés. Description du produit, par rapport au contenu A+. Donc voilà, le contenu A+ qui permet de mettre en valeur vos annonces et dans les variations visuelles, il est très important d'ajouter également toutes les informations dans l'ASIN parent. Donc c'est quelque chose je ne le connaissais pas avant de créer ce webinar. Pour tout ce qui est variation, visuelle, il faut rajouter les puces, item name approprié, et les images. Donc, toujours utiliser la version la plus récente du guide de navigation d'arborescence et le dernier modèle de fichier spécifique à une catégorie, comme je l'expliquais. Ensuite, au niveau de la visibilité, donc là, on parle magasin de marque en français, ce qu'on appelle store, pour augmenter la visibilité de vos offres. Les points de couleur, comme vous pouvez le voir à droite du diapositive, donc dans les résultats de recherche, voilà, ce qui permet de montrer vos variations. Si vous ne les voyez pas, aussi un problème, n'hésitez pas à contacter le support vendeur pour qu'on fasse une investigation et les changements. Ensuite, Amazon Advertising, donc toujours un moyen d'augmenter la visibilité de vos offres. Et bien entendu, donc des choses assez classiques, maintenez votre inventaire à jour si vous utilisez FBA, donc expédié par Amazon. Donc, vous pouvez consulter l'outil Capacity Manager et utiliser correctement les offres deals. Donc voilà, encore un autre moyen d'augmenter la visibilité de vos offres. Donc comme j'en parlais, voilà, tout ce que j'ai énuméré, vous pouvez le retrouver en plus de détails dans les pages d'aide dans cette diapositive. Donc voilà, on a essayé de rassembler le plus d'exigences possible par rapport aux catégories. Également, à la fin, vous pouvez voir réglementation de l'Union européenne sur les consommateurs. Donc dedans, on parle beaucoup des allégations de santé et nutritionnelles avec tous les liens disponibles de l'Union européenne où vous pouvez retrouver ces allégations autorisées ou non autorisées par l'Union européenne. Voilà pour la fin de ce webinaire. Je vais maintenant regarder si nous avons des questions. Non, on n'a pas eu de questions dans le chat. J'en ai juste profité pour, mettre, la page, concernant les allégations de santé que tu avais partagées et Oui, le fichier Excel. très Voilà. bien, Je vois que, Ina est en train d'écrire, donc on a peut-être une question. très bien. Pendant qu'on va répondre aux questions, je suis désolé si vous voyez le tool de mon webinaire, je vais juste lancer l'enquête de satisfaction pendant qu'on discute. Alors,
Aurélie, je te laisse regarder, tu peux Oui, m'énumérer la question. oui, la question de Ina, c'est quel unit count pour un pilulier complémentaire genre magnésium avec 120 gélules? Alors, je vais regarder ça. Quel unit count pour un pilulier complémentaire, genre magnésium? Alors, Ina, comment expliquer? Comment j'expliquais, nous, ce qu'on peut vous montrer, c'est les valeurs, valides et autorisées. Donc ça, on peut le retrouver encore une fois sur la page produit ici. Alors attendez, je vais essayer de la retrouver. Hop, on va retourner sur la diapositive. À propos, normes en matière, alors attendez, je suis en train de regarder, exigences. Je regarde en même temps aussi Ouais, si je me trouve. voilà. Toc. Attribut, nombre, dépend des valeurs. Voilà, ça doit être celle-ci. Hop. Donc vous pouvez également la retrouver à la fin de la présentation. Donc un pilulier pour des pilules. Alors en général, ça se fait donc là, on vous donne les exemples. Vous avez, également le fichier que vous pouvez retrouver en entier sur cette page produit. Normalement, votre pilulier, il est attribué à un type de produit et une catégorie. Dans ce type de produit et catégorie de ce pilulier, vous aurez ce que vous avez le droit de rentrer. En termes de, par exemple, un pilulier et bon là, par exemple, dishwasher, vous avez le droit, c'est tablette, barre et unit count autorisé, nombre et grammes. Ça va de soi pareil quand vous allez créer ce pilulier sur Amazon, vous avez utilisé le fichier de stock qui va vous montrer donc sur ces attributs-là, dans le menu déroulant, les valeurs autorisées. Donc, dans ces valeurs autorisées, comme je vous montrais ici, par exemple, là, j'avais choisi une barre de chocolat. Attends, je vais essayer de retourner dessus. Donc, admettons, vous avez téléchargé le fichier pour votre pilulier, donc qui sera le plus proche de la catégorie. Là-dedans, vous aurez des valeurs. Donc, il faudra choisir celle qui vous correspond le mieux pour votre produit. Et une fois que vous avez choisi ces valeurs pour le pilulier avec l'unité de comptage et le type d'unité de comptage, vous devez mettre le fichier en ligne. Si vous rencontrez des erreurs, là, dans ce cas-là, il faudra fournir le numéro de fichier au support vendeur pour qu'on puisse enquêter. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Pendant ce temps-là, je vais lancer l'enquête également. Je mets une autre page d'aide où il y a peut-être un petit peu plus de détails. Mais effectivement, en fait, ça va dépendre de votre type de produit. La page d'aide que j'ai mis, il y a tous les types de produits listés et ceux pour lesquels vous devez remplir l'attribut nombre d'articles ou l'attribut type d'unité. Mmh. Donc je pense que ça peut vous aider. Je vois plus le chat, Aurélie, donc n'hésite pas Oui, 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 à me pour dire les l'instant, pas questions. d'autres questions. Ah si, Laura, comment on rajoute des images swatch pour les variations? Oui, alors ça, je peux le montrer. Hop, je retourne sur le fichier. Donc, vous pouvez, bon, le plus simple pour moi, honnêtement, quand vous créez une variation, c'est d'utiliser le plus simple. On va dire le mieux, c'est d'utiliser le fichier par catégorie. Donc là, je suis sur par exemple une barre de chocolat. Pourquoi? Parce que là dedans, vous allez pouvoir vraiment utiliser tous les attributs qui existent dans le catalogue Amazon et donc au niveau des images, alors normalement, c'est la partie, si je me trompe pas, je vais faire un petit contrôle F, images. Voilà, les images seront ici, donc la partie, bleu cyan, on va dire. Donc là, vous avez l'image, vous devez mettre l'URL de l'image principale, ensuite, les autres images secondaires et ensuite vous avez, les images swatch qui s'appellent SW, si je ne me trompe pas, voilà, swatch image, donc qui apparaissent dans URL de l'image d'échantillon. C'est pour ça que là, par exemple, à chaque fois, je me fie à la traduction en anglais en dessous, c'est swatch image. Donc c'est à partir d'ici que vous pourrez les rentrer. Swatch image. Donc ça, vous pouvez le mettre pour chaque enfant par ligne, SKU enfant. Et vous l'aurez sur la page produit. N'hésitez pas à taper dans le chat si vous avez des questions pendant que je monte le fichier, mais ça sera ici.
C'est bon, Laura, dit merci, donc ça doit, OK, répondre à sa question et Ina est en train OK, d'écrire. très bien. Pendant qu'on répond aux questions, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais je vous ai mis l'enquête de satisfaction. Juste si vous avez le temps d'y répondre, donc nous, ça nous permet de nous améliorer. Et également, vous pouvez soumettre vos idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde pour les prochains mois. Ça sera utile pour nous, parce qu'on fait des réunions tous les mois pour savoir ce qu'on présente pour le reste de l'année. Voilà. Il y a Ina qui demande comment dissocier un seul ASIN d'une variation. Donc je suppose supprimer un enfant, de sa variation existante, en fait. Oui, alors ça, par exemple, c'est assez simple. Pour supprimer un enfant de la variation, ce que je vous propose de faire, c'est d'utiliser, alors je vais aller ici, je vais me mettre en anglais parce que je sais que le fichier, il sera plus simple à trouver en anglais, ça s'appelle SkeWDeletion. Voilà, hop. Alors ça s'appelle suppression du SKU dans un fichier de stock, pardon. C'est très simple. Donc dans ce fichier-là, donc que vous pouvez télécharger, utilisation, si vous téléchargez ce fichier. Alors attendez, je suis juste en train de voir où est-ce qu'on peut le télécharger. Je vais regarder ici, hop, catalogue, ajouter des produits par fichier. Donnez-moi une seconde, hein, le temps que je cherche. Tac. Fichier de stock, fichier automatique. OK. Alors le fichier de stock permet, OK, donc ça sera dans le fichier de stock. OK, tac. Donc dans ce fichier-là, vous allez voir, c'est assez simple. Vous devez juste remplir, je suis en train de le télécharger, voilà, tac. J'attends, mon ordi est un petit peu lent, voilà. Donc voilà, dans ce fichier de stock, ici, vous allez la partie, SKU, donc vous avez juste à remplir votre SKU enfant que vous souhaitez enlever de la variation. Donc admettons, là, je vais mettre AAA et ensuite dans la partie, tac, add delete. Donc si je me trompe pas, au niveau, il faut regarder à chaque fois, hein, les définitions des données. Add delete, vous devez rentrer product type, je suis juste en train de regarder. Add, je suis juste en train de taper delete. Find next. Next. Add delete, voilà. Donc là, vous devez mettre un X pour supprimer ce SKU. Donc là, par exemple, vous mettez votre SKU enfant dans add delete qui est ici, vous mettez un X. Ensuite, très simplement, donc vous suivez les instructions qui sont données. Il faut en général enregistrer le fichier en texte. Et une fois que vous l'avez fait, vous le chargez directement sur votre compte Amazon, sur votre compte Seller Central. Ça supprimera l'enfant de votre variation, donc il ne sera plus connecté à la variation. Et voilà. En général, il faut attendre quelques heures avant que ça se fasse. Si vous Est-ce avez que des questions, n'hésitez Thi pas à le demander. Ouais. Thibaut, est-ce que tu peux, partager cette, page d'aide? Parce que je ne sais pas pourquoi, de mon côté, je n'arrive pas à la trouver. Ok. Ouais. Alors, hop. Enfin, je la trouve, mais je n'arrive pas à l'ouvrir. J'ai un message d'erreur pour Ok. l'ouvrir, Bien je ne sûr. sais pas pourquoi. Donc, elle s'appelle Utiliser le stock. Je vais essayer de vous le donner dans l'outil webinar. Utiliser le stock. Et je vous mets, parce que moi j'ai des liens qui sont internes, donc je vous donne juste la fin de l'URL de la page d'aide. Quand vous ouvrez une page d'aide, vous pouvez rentrer ça à la fin, vous le retrouverez également. Hop, voilà. Et dedans, vous pouvez télécharger le fichier de stock et mettre à jour en fait vos variations en supprimant les enfants directement. Super, merci beaucoup. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, je n'en vois pas d'autres, on a encore un petit peu de temps. N'hésitez pas. Très bien. Voilà. Après ça, c'était vraiment bon. Je sais que là, vous avez eu le mois dernier une présentation sur tout ce qui est les vêtements. Donc là, on fait sur comment dire les consommables.
le mois prochain où vous serez informés, mais on fera plus sur tout ce qui est violation, avec les équipes des violations. Donc on vous informera dans les prochaines semaines par rapport à ce webinaire. Donc comme je vous disais, c'est assez important pour nous si vous pouvez, remplir l'enquête de satisfaction que je vous ai donnée. Comme ça, vous pouvez soumettre vos sujets que vous aimeriez, aborder pour les prochains mois et nous, on peut travailler dessus par la suite. Voilà là-dessus. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu l'enquête. N'hésitez pas à le dire dans la partie de chat si vous avez pu la voir, sinon je peux la remettre. Moi, c'est tout de mon côté. On va Je encore vois, laisser ouais, ouais, je je vois vous remercie. que Martin est en train d'écrire, donc on a peut-être et Delphina également. Alors, il y a Lauriane, finalement, Mmh. qui a été plus rapide. Alors: «Mes variations se sont supprimées. De base, mes variants étaient bien présents sur tous les produits et au Mmh. fur et à mesure, ils se sont supprimés sans que nous fassions de modifications. Savez-vous la raison?» Alors, Lauriane, la raison, je pourrais pas vous la donner à 100 parce qu'en général, il faudrait que je regarde dans mes outils qu'est-ce qui s'est passé. Alors les enfants ont sauté. On va dire, il y a plein de raisons possibles. Moi, de mon expérience en top 3, j'aurais, soit il y a eu un si vous utilisez un intégrateur de flux, il y a eu une mise à jour par intégrateur, ça peut faire sauter la variation. Si je ne dis pas que c'est ça, mais si ce n'est pas ça, ça peut être éventuellement, un problème, sur la page produit. L'ASIN a été, supprimée par une équipe ou alors il y a un problème, catalogue, c'est supprimer des résultats de recherche, elle n'est plus sur la variation. Troisième possibilité, ça peut arriver, il y a des équipes internes Amazon qualité, catalogue qui font des mises à jour sur des pages produits. Ça peut éventuellement être la cause du problème. Dans tous les cas, si vous n'arrivez pas à rétablir ces enfants dans la variation, je vous conseille fortement de contacter le support parce que nous, on va pouvoir déjà, enquêter dans nos outils, savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui a causé la perte de vos enfants dans la variation et vous aider à les remettre en ligne. Tout à fait. On a toujours Delphina et Martin qui sont en train d'écrire. Très bien. Effectivement, Lauriane, comme dit Thibaut, en fait, c'est très, très spécifique. Il a donné les raisons principales, mais ensuite ça nécessite, une Mmh. investigation, au cas par cas. Mmh. OK. On attend les dernières réponses questions, pardon. Ti ti ti. Ouais, Lauriane précise que ça concerne plusieurs milliers d'ASIN enfants, donc sûrement un problème une mise à jour dans ce cas-là, effectivement. Mmh mh. Mmh. Juste pour, au niveau des milliers d'ASIN enfants, ça fait quand même, beaucoup de travail si c'est pour une personne par cas. En général, je vous donne vraiment des règles de base, c'est des règles plutôt internes, mais le support travaille en général, 10 ASIN par cas. Bon là, si c'est un problème global, je vous conseillerais de créer un cas avec le support pour, bon, je ne sais pas si ça s'il y a 1000 ASIN, je suppose que c'est pas qu'une variation, de créer un cas par variation et marcher et déjà d'enquêter sur, une variation pour voir déjà ce qui s'est passé et voir comment procéder pour, rétablir les enfants. Je suppose si ça concerne un grand nombre d'ASIN, la résolution pour une variation va pouvoir, se refléter sur les autres également. Exactement, oui. Mmh. Hem, bon, je ne vois pas la question de Martin pour l'instant. Je ne sais pas si il a pu continuer, d'écrire ou non. Ah, il dit que c'est OK pour lui. OK, Super, merci Martin. super. Et bien, si on n'a plus de questions, je vais attendre une petite minute, mais voilà, comme je l'expliquais, vous avez reçu, donc l'enquête de satisfaction si vous pouvez y répondre. Moi, je vais, donc couper mon micro d'ici une minute. D'ici là, si vous avez des questions et bien entendu, je vous laisserai le temps de remplir l'enquête, et je fermerai ce webinaire
10 minutes à peu près. Donc si on n'a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup pour, votre venue aujourd'hui, votre écoute et voilà et j'espère vous revoir très vite, le mois prochain pour le prochain webinar. Merci à tous.